Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes ici avec moi pour voir les énergies de la semaine du 9 au vendredi 13. Mais écoutez, je ferai peut-être, non c'est pas peut-être, je ferai une spéciale vendredi 13. Pour ma part, ça me porte ni bonheur ni malheur. Pour moi, ça reste un jour comme les autres. Pour certains, ça va être l'inverse. Ça peut leur apporter des bonnes choses comme des mauvaises choses. Après, c'est une croyance qu'on a, sa propre croyance. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé une page Facebook. Donc c'est Carole Medium Carto, donc mais je le mettrai en lien. Je mettrai tout en lien pour ma page Facebook. Donc voilà, je ferai les quotidiennes sur ma page Facebook. Voilà les amis, donc c'est parti, on va voir les énergies de la semaine qui vont être dominantes. Alors, on va les voir tout de suite. Ah, moi j'aime bien, voilà. On a un personnage qui est dominant, qui va... En fait, c'est une énergie. Là, cette semaine sera une énergie. On va prendre les choses en main. On va statuer sur une situation. On va s'imposer. On va... comment dire, on sait ce qu'on veut. Voilà. En tout cas, on dirige une situation à la perfection. En tout cas, on commande, même on contrôle une situation. En tout cas, on est peut-être, pour certains, vous allez peut-être avoir un retour de certaines personnes. Oui, t'es dur, t'es intransigeant ou intransigeante. Mais c'est comme ça. Mais en tout cas, on s'impose, on est là, on est bien présent. Pour moi, c'est vraiment la présence, c'est vraiment je suis là, c'est moi. Voilà. On est vraiment là-dessus. Ce que je vais faire différemment. Hop là, pardon. Ça. Allez, je vais faire une petite coupe et après je vais étaler mes cartes pour la semaine du 9 au 13. Donc on a la renaissance et la patience. Pour moi, il y a quelque chose, après la patience, quelque chose de cyclique. Et en plus, on arrivera vers la nouvelle lune. Donc, il y a la renaissance, il y a quelque chose qui se réveille, qui s'éveille cette semaine. Et la patience va, pour moi, va être bénéfique. Après, ça dépend des personnes où vous en êtes. Ça reste, après, vous interprétez, vous prenez seulement ce qui vous parle, ça reste du général. En tout cas, on a une renaissance. Ça a peut-être mis du temps pour certains, mais on commence à y voir un petit peu plus clair au bout du chemin. Ah bah, en plus, regardez, sans faire exprès, on a l'éveil. Donc, on grandit en sagesse. Avec la carte de l'empereur, vous voyez, en plus, on a Bouddha et on a l'empereur. Comment je dirais, c'est voilà, vous dirigez votre vie, mais avec une grande sagesse, avec une... comment dire, avec une... comment je vais dire ça, avec bienveillance. Vous voyez, c'est pas... je suis pas une personne tyrannique, quoi. C'est vraiment... je dirige les choses avec bienveillance, avec sagesse, avec diplomatie. Vous voyez, on s'impose sur quelque chose. On a vraiment quelque chose qui arrive, qui s'éveille après une longue période de patience par rapport à un projet. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui se débloquent. Bah, j'espère. Allez, 1, 2. Ah, je me dis, ça va être différent là pour le... Ah, cette petite carte, je l'ai prise. Ouais, donc on a la patience. Des fois, il faut être patient, c'est important. Donc avec le rebelle, eh bien, écoutez, l'empereur et le rebelle, on brise les chaînes et on s'impose, on s'oppose à quelque chose. En tout cas, on brise les chaînes. Il y a quelque chose, en tout cas,
qui prend fin. Voilà, on décide de prendre sa vie en main. C'est pas, faut pas attendre non plus des autres qui fassent les choses à votre place. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette, comment dire, dans cette dynamique. On reprend son pouvoir. Je voulais juste regarder un truc. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que la carte du rebelle dans le dans ce enfin ce râteau, ce tarot là, c'est l'empereur. Donc vous avez quand même 2 fois l'empereur. Vous avez 2 fois l'empereur au milieu du jeu. Alors est-ce que j'ai un petit message supplémentaire? C'est rare quand je prends mon bouquin. Vous voyez, agissez avec fermeté, autorité, force, bon conseil, détermination, vitalité, croissance, figure paternelle, charisme, chef bienveillant. Ouais, vous voyez, donc on a quand même, c'est fou, regardez les 2 cartes du milieu, ça représente donc l'empereur. Waouh, j'aurais pas fait mieux. C'est pour ça que j'aime bien faire mes cartes devant vous, pas forcément les préparer avant. Alors attendez, parce que je vais juste décaler mon petit ange pour que vous puissiez voir. Alors, on a la culpabilité avec l'innocence. Ouais. Pour moi, on va arrêter de culpabiliser. Il y a peut-être une personne ou une situation qui nous met dans un état de culpabilité. Pour moi, c'est vous allez arrêter de vous faire des nœuds au cerveau. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez du coup briser les chaînes. Vous êtes ce côté avec... vous allez entreprendre les choses avec détermination. Donc avec ce 2 personnages d'empereur. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être assez fort pour certains. Après, vous adaptez à votre situation. Effectivement, on a l'innocence. Comme je vous disais tout à l'heure, on avait l'éveil, on avait Bouddha, on avait l'empereur. Donc on a ce personnage qui est très présent, qui est charismatique, mais en même temps il a une grande sagesse. Donc vous allez faire preuve de détermination, c'est comme ça et pas autrement, mais vous allez agir avec bienveillance, comme je vous ai dit, et avec douceur, avec sagesse. Et là, avec la carte de l'innocence, c'est que vous allez avoir un nouveau regard sur votre vie. Vous allez observer, il y a peut-être une situation qui va, qui va arriver devant vous. Vous n'allez pas avoir le choix de regarder la situation d'un œil différent, justement, prendre du recul et adapter simplement, on va dire, on me parle de réponse, vous allez adapter en fait, pourquoi j'ai le mot réponse? Vous allez avoir une réponse. Bon, je le dis parce que ça n'arrête pas de me le dire. Vous allez avoir une réponse. Mais en tout cas, vous allez vous adapter à la situation différemment que par rapport à d'habitude. Et bien, regardez, j'avais tout à l'heure l'éveil, je vous l'ai dit, il est encore là. Donc, on a une prise de conscience, on comprend beaucoup de choses, on a du charisme, on s'impose. Tout simplement, ouais. L'éveil et l'existence. Avec l'éveil et l'existence, effectivement, on prend sa place. On reprend sa place pour certains. On s'impose, voilà, à la place du roi, quoi, ou la place de la reine. Après, c'est voilà. Mais il y a une grande détermination, en tout cas. On a envie d'exister. Il y a vraiment un bouleversement pour des personnes. L'existence avec la guérison. Le fait de s'imposer, le fait de dire « Ouh, je suis là, j'existe, ne parle pas à ma place », peut-être que ouais, c'est ce qu'on me dit. Le fait d'exister, être dans l'existence, regarder ce que l'univers vous apporte, ce que vous a apporté jusqu'à présent, et ben ça vous apporte, on va dire, une guérison personnelle aussi. Hein. Vous pouvez travailler aussi sur votre karma, sur vos vies antérieures. En tout cas, on reprend la place où on doit être maintenant. La guérison avec, écoutez, on a le guide. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, vous pouvez travailler sur vos vies antérieures, vous pouvez être guidé par une personne qui va vous apporter les clés tout simplement, peut-être faire de l'hypnose, hein, on peut faire aussi par distance, mais en tout cas le fait de travailler, d'avoir été guidé,
peut-être vers un thérapeute, ou simplement vous avez été guidé peut-être vis-à-vis des livres, vis-à-vis d'une personne qui a été votre guide à un moment voulu dans votre vie, qui va permettre enfin de retrouver votre place. Alors, le guide avec la schizophrénie. Pourquoi la schizophrénie? Eh bien écoutez, pour certains, écoutez, vous n'êtes peut-être pas fou, hein, dans un sens, parce que oui, la schizophrénie, voilà, il y a plusieurs degrés de schizophrénie, mais je ne vais pas entrer dans la maladie. Mais c'est peut-être des voix que vous entendez, mais c'est peut-être pas justement, comme je vous dis, vous n'êtes peut-être pas fou ou folle, dans un sens que c'est peut-être justement vos guides qui vous parlent, tout simplement. Donc, là, c'est aussi peut-être que vous avez un don, vous avez des messages, vous avez des ressentis, vous avez des flashs, vous avez des rêves prémonitoires. Et maintenant, il faut faire un choix quelque part. Ça fait partie de vous. Vous avez bien sûr, vous avez le droit de ne pas, activer votre don, mais il fait partie de vous. Voilà, il fait partie de vous. Après, c'est à vous de l'utiliser ou pas. La schizophrénie avec la lutte. Eh bien oui, vous luttez peut-être parce que ça vous fait peut-être peur de ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que l'on vous dit par rapport à des messages, à des flashs et ce que je viens d'énumérer avant. Mais ça fait partie de vous. Peut-être pour ça aussi qu'on a l'empereur et le rebelle, c'est briser les chaînes. Peut-être que autour de vous c'est tabou, vous n'aimez pas en parler, mais ça fait partie de vous, d'accord? Même si vous essayez d'ignorer, c'est là. Alors, pas travailler son don, des fois ça peut rendre un petit peu malade, on n'est pas bien. Des fois, pour ceux qui touchent, ils ont les mains qui brûlent. Après, voilà, il y a plusieurs petites choses. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, il y a la patience, ok. Faut du temps au temps, peut-être pour accumuler pas mal de choses. Mais avec la nouvelle lune qui va arriver, en plus qui va se préparer, parce que la nouvelle lune est le dimanche. Moi, je fais le tirage jusqu'à vendredi, mais vous savez que les énergies ne vont pas s'arrêter du lundi au vendredi par rapport à ce tirage. Donc, on est bien là. Donc, c'est soyez patient, on a la patience par rapport à l'attachement au passé. Pour certains, ok. Pour certains, effectivement, pour vous, votre passé, vous êtes attaché à votre passé et justement, travailler avec les lunes va vous permettre aussi de travailler sur ça. Pour d'autres, effectivement, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent vite bâcler leur passé, veulent vite passer à autre chose, peut-être suite à une séparation ou quelque chose. Et ben on vous dit d'être patient, c'est parce qu'il y a peut-être des choses à comprendre, à guérir, à faire le deuil tout simplement d'une relation ou d'une situation passée. Donc il faut du temps au temps. Le temps sera, la patience sera votre succès. Donc chaque chose arrive à point nommé, tout simplement. Donc soyez patient parce que là de toute façon le fait de vous remettre à votre place, hein, peut-être que vous êtes égaré de votre chemin, là vous allez revenir sur votre chemin qui vous est aussi destiné. Mais pour cela, c'est vous qui devez choisir ce que vous voulez dans votre vie. Les cartes sont là pour vous aiguiller, vous aider, vous faire « Eh oh, tu vois, il y a ça, ça, ça ». Voilà, après au final, c'est vous qui avez le choix, le libre arbitre. Donc si vous voulez rester hors dehors de votre chemin, prendre le chemin le plus court, le plus long, après ça vous regarde. Voilà. Donc moi, en tout cas, pour ce tirage, waouh, en plus 2 fois les cartes de l'empereur, c'est quelque chose qui peut être assez marquant, qui va être décisif pour vous cette semaine. Hop, je vais les mettre là. Ah ouais, c'est ceux-là qui m'attire. Allez, ça fait un petit... Hop. Allez, je vais voir pour d'autres personnes. Là, on voit de l'amusement, on voit les émotions, on voit la joie, on voit qu'on protège aussi son intimité, on a envie aussi de se protéger. On a envie simplement de passer du temps avec ses amis, avec sa famille, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on voit qu'il y a quand même du partage, hein. On a envie de partager. Pourquoi
pourquoi pas avec quand même les moyens qu'on a, avec FaceTime, avec Zoom, avec enfin, plein de trucs comme ça, on peut se voir. Bon, c'est différemment, mais au moins on voit les gens, on a des nouvelles de sa famille. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu bloqué encore cette semaine, tout simplement. Alors, ce que je vais prendre, je vais venir compléter la carte du milieu pour cette semaine. Il glisse pas son... Je n'utilise pas beaucoup, donc du coup il glisse pas trop. Ouais, on a la spirale, donc faites attention de ne pas être pris dans une spirale, mais la spirale peut être positive comme négative. Alors on a l'accueilleuse. Et bien écoutez, c'est le moment d'accueillir certaines choses aussi dans votre vie, de récolter aussi ce que vous avez semé. Donc là c'est le moment de récolter. Alors, comme je vous dis tout à l'heure, vous allez reprendre votre place. Ça va être important pour vous justement de cueillir ce que vous avez semé. Mais par contre, si vous avez semé, comme je dis, pas des bonnes choses, ça risque d'arriver. Là, je dirais aussi, faites attention à votre environnement. Il y a peut-être des personnes qui essaient de vous faire taire. C'est peut-être pour ça que vous allez vous imposer avec l'empereur tout à l'heure quand j'ai fait le premier tirage. On voit que, je leur dis, hein, vous avez des très fortes intuitions pour certains. Vous savez les choses, vous ressentez les choses et on vous dit, n'agis pas si tu ne le sens pas. Voilà, c'est le mot que j'ai. Voilà, message passé. Avec cette croix, il y a une nouvelle direction. D'accord, il va falloir vous centrer au milieu et de choisir votre direction. Vous avez un choix à faire là dans cette semaine. D'accord, un choix qui va vous permettre de retrouver cette joie, des très belles émotions. Ouais, il va falloir accueillir, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les visions, parce que c'est la carte du voyant, tout simplement. La croix, je dirais que c'est votre destinée de percevoir, de ressentir. Ok. Là, il est temps, on me dit pour certains, de réparer des choses du passé qui datent, on va dire, des anciennes vies antérieures, parce que pour certains, effectivement, c'est un petit peu compliqué parce que vous n'avez pas fait forcément des bonnes choses dans les vies passées. Donc maintenant, vous êtes peut-être en train de récolter au niveau karma, mais il y a une possibilité que, justement, de réparer, justement, de comprendre ça et de pas, justement, refaire les mêmes erreurs dans cette vie-là. Voilà. Donc cette semaine va être quand même assez décisive, importante. Allez, je vais prendre une carte d'Ixit pour la petite conclusion de ce jeu. Hop. Prendre le dos du paquet. Allez. Ouais. J'aime beaucoup cette carte. Ouais, il y a beaucoup l'eau, les émotions, la purification. J'ai quand même beaucoup l'eau, les poissons. Les poissons. Alors, hop, je vais regarder juste un petit truc avec les poissons. Est-ce que je l'ai dans mon petit livre? Ouais, je vais vous lire le poisson. C'est un petit livre, c'est sûr, les petits livres des symboles. Fécondité, prospérité, renaissance, virilité et longévité. Donc là, effectivement, vous avez pris une nouvelle destination avec le bateau. C'est aussi, on avance. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Voilà, c'est un emblème de fécondité. Donc, l'incroyable abondance de ses œufs, ok. Alors, au Japon, la carte qui remonte vaillamment les rivières pour pondre est associée au courage, à la persévérance et à la virilité. Là, avec le bâton, on vous dit de persévérer sur une nouvelle destination dans votre vie. Donc, cette semaine, moi, je pense que ça va être une semaine importante. Donc, on vous dit aussi que le poisson est évidemment un signe de renouveau, réceptif, généreux, sensible et adaptable, avec une tendance à s'abandonner au monde intérieur et aux rêves. Tout à l'heure, je vous ai parlé de rêves aussi, des choses que vous retrouvez aussi votre place maintenant. Donc, on est vraiment dans ces émotions. Vous sortez la tête de l'eau après une période où ça a été un peu la malédiction, là, négatif. Mais on voit cette semaine,
moi je dirais ça assez, ça fait bloc, assez costaud et voilà. Donc voilà mes amis, petit message de fin. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien écoutez, je vais prendre mon cher Michael, tiens. Mon cher Michael, pour la semaine du 9 au vendredi 13. Waouh! Vos enfants sont sous la protection des anges. Alors on vous dit, cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître. Donc là ça parle pour les enfants si vous en avez. Écoutez, si ça ne vous parle pas, tant pis, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Mais alors, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité, de leur bonheur. Moi, j'ai aussi votre enfant intérieur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Pour moi, il y a une protection aussi de l'enfant intérieur. Voilà. C'est protéger aussi votre enfant intérieur. C'est peut-être, voilà, il a peut-être souffert aussi. Donc, il vous dit aussi, votre enfant intérieur, si vous n'avez pas d'enfant et que vous n'en avez pas eu du tout, ça peut être aussi votre enfant intérieur. Protégez-le. Voilà les amis, mais écoutez, on se retrouve très prochainement donc sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Gros bisous à vous, au revoir.